La pêche à l'oursin fait partie des nouvelles pêches. Donc, c'est une espèce qui n'était pas pêchée de façon traditionnelle au Québec. C'est pas seulement dans le parc marin que l'espèce se pêche. Il y a d'autres endroits sur la rive sud du Saint-Laurent. Mais c'est vraiment une nouvelle pêche. C'est une pêche qui vise l'exportation. Donc, tout le monde connaît les fameux sushis. Donc, l'oursin est un ingrédient des sushis. Donc, c'est surtout voué à l'exportation. Dans le parc marin, c'est la place au Québec où les activités de pêche à l'oursin sont les plus intenses. C'est en raison des particularités tant topographiques, donc du fond marin, que océanographiques, des courants. Il s'avère qu'il y a des endroits où l'oursin est présent en grande abondance. Dans le cadre d'une aire marine protégée, comme le parc marin, que ce soit les activités de pêche récréative que de pêche commerciale, on vise ce qu'on appelle l'utilisation écologiquement durable. Donc, l'activité est encadrée de manière à assurer la pérennité de l'activité. C'est sûr que c'est ce qu'on vise dans tous les types de pêche. Mais dans une aire marine protégée, bien, on suit les choses d'un peu plus près. Par exemple, la pêche blanche, ça fait depuis 1994 qu'il y a un suivi du succès. Puis ce suivi-là nous a permis de mettre en place des quotas qui sont adaptés aux besoins. Dans le cas de la pêche à l'oursin, ça a été la même chose. Donc, on a mis en place une première évaluation scientifique avec Pêche Océan Canada, qui est le gestionnaire de la ressource. Et puis, ça l'a vraiment permis de prendre des décisions basées sur des connaissances scientifiques, sans lesquelles, sans ces connaissances-là, on nagerait un peu dans l'inconnu. Donc, prendre des décisions plus arbitraires que des décisions vraiment fondées sur des besoins. Donc, c'est vraiment dans cet esprit-là que les activités de prélèvement se font dans une aire marine. Donc, l'idée, c'est pas nécessairement d'interdire toutes les activités, mais c'est plutôt de regarder si l'activité est durable et puis qu'elle se fait dans le respect aussi de la structure de l'écosystème. Par exemple, qu'elle ne vient pas modifier, bien, avec un bon suivi, on peut espérer qu'elle va continuer.